Aujourd'hui, nous allons partager l'expérience qui a bouleversé ma vie. Bonjour à tous. L'expérience qui a bouleversé ma vie, c'est l'expérience de la rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Lorsque j'étais un jeune homme d'à peu près 18-20 ans, j'étais comme tous les jeunes hommes, en proie à bien des tentations, à bien des combats. Je voulais, mais je n'arrivais pas à vivre la vie chrétienne victorieuse. Je me rappelle de bien des combats personnels dans lesquels je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'étais comme le psalmiste qui disait « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Parfois, on a des désirs, on a des désirs de piété, des désirs de consécration, de sanctification, on veut prendre la victoire sur notre tempérament, etc. Et malheureusement, on se sent vulnérable, incapable, insuffisant face à l'opposition qui vient contre nous. C'est ce qui fera dire à un moment donné à l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il sentait bien qu'il y avait en lui la loi du péché, c'était inexorable, c'était plus fort que lui. Mais voilà, heureusement, l'Évangile ne se résume pas au fait de nous sauver pour l'éternité, et puis le Seigneur nous laisse là, misérables dans notre vie, sans être capables de pouvoir vivre l'Évangile, de vivre dans la grâce de Dieu. Et je me rappelle dans un camp de jeunesse, un jour j'ai expérimenté, alors que j'étais déjà né de nouveau, j'aimais le Seigneur, je croyais en Dieu, mais je n'arrivais pas à vaincre cette nature en moi mauvaise. Et là, dans ce camp de vacances, dans ce camp de jeunesse, plus exactement, les pasteurs m'ont imposé les mains et j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps même. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça a été un véritable débordement. Et je dois dire qu'à partir de ce week-end-là, ma vie a pris une toute autre tournure. Moi qui étais vaincu, je suis devenu un vainqueur. Et j'aimerais te montrer deux éléments pour que toi aussi tu reçoives le Saint-Esprit et que tu deviennes un vainqueur et que ta vie finalement soit réellement bouleversée, que tu deviennes ensuite non pas quelqu'un de tout le temps bouleversé par les circonstances, mais un élément qui va bouleverser le monde, une personne qui va influencer le monde et qui ne sera plus sous l'influence de ce monde. Alors comment vivre, expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit? Tout d'abord, ça naît avec la soif spirituelle. Il faut ressentir notre besoin de recevoir le Saint-Esprit. Jésus disait « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. » Savez-vous qu'ils avaient déjà reçu une onction, le souffle du Seigneur Jésus dans la chambre haute quand Jésus leur dira, alors qu'ils étaient craintifs, « Recevez le Saint-Esprit. » Mais à la Pentecôte, dans la chambre haute, ils vont recevoir la puissance et la force qui va faire d'eux des flammes de feu, des instruments, des conquérants, des victorieux, et ils ne seront plus bouleversés, mais ils seront bouleversants par la puissance du Saint-Esprit. Donc premièrement, il faut ressentir le besoin et aller en prière. Il est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demande. » Avez-vous déjà pensé, imaginez à dire au Seigneur, « Donne-moi ton Saint-Esprit ». Peut-être que vous demandez au Seigneur un travail, peut-être que vous demandez au Seigneur un conjoint, une conjointe, vous demandez au Seigneur une promotion, vous demandez au Seigneur de l'argent. Demandez le Saint-Esprit. C'est lui qui vous conduira vers toutes ces choses dans la victoire et la réussite. Mais il faut réaliser, avant de demander, il faut réaliser que nous en avons besoin. Et Jésus ici, eh bien, est en train de conclure l'histoire d'une parabole d'un homme qui dira « Je n'ai rien à offrir à mon ami qui est venu dans la nuit me demander 3 pains. » me demander du pain. Et cet ami est allé vers un autre ami et il lui a demandé, eh bien, des pains pour cet ami qui était venu lui demander à manger. Bien-aimé, demande au Seigneur Jésus, demande au Père qu'il te donne le Saint-Esprit et je t'assure, je te garantis, il te le donnera, il te baptisera du Saint-Esprit. La deuxième chose qu'il faut faire si vous voulez recevoir le don du Saint-Esprit et être baptisé et que votre vie soit complètement bouleversée, c'est qu'il faut obéir au Seigneur.
Il est dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 5 et au verset 32, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Je sais, c'est pas facile de vivre une vie d'obéissance. C'est pas facile d'être à l'écoute de Dieu et de faire ce que Dieu nous demande. Parfois, comme on le disait tout à l'heure, nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous demande et on a besoin du Saint-Esprit. Mais vous voyez, des fois, on se préoccupe pour connaître des choses que l'on sait déjà. Il y a des choses qui sont à notre portée. Il y a des choses qui sont là et que nous pouvons faire et accomplir, qui ne sont pas difficiles à vivre. Si le Seigneur, par exemple, te demande d'aller à l'église, voyez-vous, d'aller à l'église ou d'aller dans le rassemblement plus exactement, parce qu'on sait que l'église, ce n'est pas un endroit, mais c'est un rassemblement de chrétiens, mais d'aller au rassemblement, là où Dieu donne une onction, là où probablement vous pourriez recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez également, s'il y avait dans votre cœur de l'amertume, de la rancune, s'il y a dans votre cœur du non-pardon, vous pouvez demander au Seigneur, eh bien, de pardonner. Et le Seigneur vous donnera la force de pardonner. Mais si vous êtes retranché dans une attitude de désobéissance, si vous ne voulez pas changer, si vous ne voulez pas demander à Dieu de vous aider à obéir, déjà là, vous êtes en défaut et vous ne pourrez pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il vient là où il est accueilli. Le Saint-Esprit est comme cette colombe symbole de la paix et de la pureté. Voyez-vous, du temps de Noé, l'Écriture dit que la colombe ne trouva pas un endroit où poser ses pieds. Pour pouvoir accueillir le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait de la pureté, il faut qu'il y ait un beau cœur, un bon cœur. Alors aujourd'hui, obéis, débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, débarrasse-toi de tout ce qui est sale, de tout ce qui est impropre, et je te garantis que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu viendra dans ta vie. Alors, si tu veux recevoir le Saint-Esprit et avoir une vie bouleversée, prie et obéis. Sois béni.